Écouter l'hymne national en 2 langues. Réunis comme à chaque fin d'année pour mettre à l'honneur les diplômés de la promotion 2014 qui portent cette fois-ci les noms d'une personnalité très chère à notre communauté universitaire et qui vient de nous quitter récemment. J'ai nommé le regretté Farah Di Arre. وهوشي مع العرة وسنة كده هراس الموليجا أو قفتي عراس كات أو سيدة بدي جاي أو تذكي وعراسي أيوة معتا الدنيا إنه بدي وإنك استايل سورتي كده بدي حد معاه وأنا حاسس إن إذا كوسا بندقني هينا نور الله محمد نبي ما قاسمه هينا نور الله محمد نبي ما قاسمه هينا نور الله محمد نبي ما قاسمه ويكا حتى نويكا إلي هو علي هيريو للي ريو برباريو أيلا حنها بن إلهو دبيني ذنوب ترنا بداف إلهو هاي نعيل لو عذابتي نجاهي آمين جنادي وسلادي وحو ناس النسي آمين إلهو عليك أن العبر جيبه هجوجو آمين إلهو عودنا عرض الروريشية آمين المولاي هو المولاي هاري ما Feu Arrêt intervenait comme moniteur culturel à l'université. Il dispensait des cours 3 fois par semaine. Ses ateliers de danse et autres exposés sur la culture étaient ouverts à tous les étudiants. Il tenait également des conférences sur les us et coutumes, les valeurs et la richesse de cette culture. Il enregistrait également à l'université en formation des anecdotes et des contes. Cet homme s'était érigé en rempart pour perpétuer cette tradition en perte de vitesse, du moins dans nos villes. Il initia des cours de culture traditionnelle dans les années 2000 aux élèves des collèges.
ubo iyo magaceedu leeyahay caanaha lagu shubaa kolkuu reerku guuraya islaantu ay ugto ka yar dhabarka ay ku sidee ka daadahayn iyo u qaadaa caanaha inuu reerku degayo hobe hobe hawlo hawlo heedaan heediso hawlo hilqada mudhayo waxaa heeleenka iga jeexay waa dumar dagaalkiisa iyo maqasho hawsheeda heestaa iminka aan nii sheegay waxaa la yidhaha hees hawleed maqashu waa reer guurayay wadaa carruurtu kolkaa. Ces leçons trouvaient un réel succès. En témoigne le résultat impressionnant des élèves. waxa weeyi cashirka maanta aan dhiganayni heello wuu u dambaynaysaa waa nigu qaadi doonaa laakiin waxaa horeynaysa gamsala iyaa horeynaysa waxa weeyi nin walba cashirkii aan xafidsiiyey waa inuu soo diyaargaroobo iminkaan bilaabaya gamsala gig googaayo madow ayaa garanaya Googaayo madow waxaa ka dhigan tahay burcodka gamsala gig dhagaxaa tuurow 7 tiro 7 doqon ayaa garanaya waa hadalka uu gartay gamsala gig afar joogta iyo afar gudban iyaa garanaya hayo hadalka neerka xadhaa lagu waraabsho voilà. Outre ces ateliers, Feu Haré avait animé durant 17 ans une émission culturelle à la radio. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waana xilligii aad nooga barateen barnaamijkeenii war iyo waayare. L'animateur de cette émission, Abdallah Haji, a répertorié dans un livre les meilleurs numéros de cette émission, parmi lesquels ceux enregistrés avec Feu Haré. Mais Abdallah Haji garde en mémoire un homme attaché à la tradition. Cet héritage se reflétait dans son accoutrement, dit-il. si aan uga qayb galno aan ugu soo waxyaabihii Djibouti ay xagga dhaqanka iyo qoraalka ay ka qabatay markaan London tagaynay wuxuu sii qaatay isagoo waxaa nin dhaqameed alaabtii dhaqanka oo dhan dharkii buu sitay kabihii kundhatihii muxuu ahaa barkigii lagu seexanayay gu'iisii sufraarkii wixii oo dhan buu sitay markaan London ka tagnay madaarkii ka baxaynay shandadii uu sitay iyo ayadii wax baadhaysa soo dul taagtay annagii waa yaabno waxaan idhi talow odaygii carab muxuu sitaa maanta deedna gabadh askartii wax baadhaysa ingiriiska ahayd baa fur tiri waa la furay waxa ka soo baxay kaba soomaaligii iyo sufraarkii waa saan laga sii saanto cusub kolka saantu uriyay aygu wax kale maayo gaaladii aad bay u qosleeno waxaa waa maxayada daawadeen deedna waa loo macneeyay way qosleeno waa si baa ku galnay London. Porte-flambeau donc, Feu Haré fait aussi l'un des ténors de droit coutumier. Sa maison, à Balbala, se transformait les week-ends en tribunal de droit traditionnel. Habillé en gardien de la tradition, Idriss, le fils de Haré, se rappelle des moments de palabre avec son père. De Feu Farah, il en reste ses souvenirs. Sa dernière apparition en public fut à l'université, lors de l'inauguration de la plateforme d'inscription en ligne, le U-Campus, il y a plus de 2 mois. Ses étudiants le chantent encore comme un homme qui a su léguer un patrimoine important, la tradition.
nous allons maintenant écouter d'abord donc, les discours du président de l'Université de Djibouti, Dr Hassan Mohamed Hassan. Mohamed Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Secrétaire générale de l'Université de Djibouti. Madame, Monsieur les doyens de l'Université de Djibouti. Chers enseignants, chers invités, chers lauréats. Assalamu alaikum. Nous voilà réunis en ce 19e jour du mois béni de Ramadan pour honorer les diplômés de la promotion Feu Farah Rage Farah Di Are. En choisissant d'honorer la mémoire de Feu Are comme parrain de cette cérémonie, nous voulons lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté à la conservation et à la transmission du patrimoine culturel immatériel djiboutien. Gardien infatigable des traditions ancestrales, Feu Are laissera derrière lui le dépositaire investi d'une mission qu'il aura accomplie jusqu'au bout avec abnégation, celle de transmettre la mémoire collective et les valeurs culturelles immatérielles aux générations futures. À l'heure de la globalisation, la préservation de notre diversité culturelle demeure un devoir pour chacun de nous. Terre de rencontres et d'échanges, la République de Djibouti continuera à puiser sa force et son authenticité dans la diversité culturelle. Les dépositaires des traditions comme Feu Are seront là pour nous le rappeler. Que la terre lui soit légère. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi d'adresser mes premiers mots aux étudiants qui viennent de terminer avec brio leurs études pour leur exprimer au nom de la communauté universitaire mes plus sincères félicitations. Chers diplômés de la promotion 2014, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour fêter avec son Excellence le Président de la République votre succès et vous féliciter du travail accompli. Je tiens à vous exprimer au nom de toute la communauté universitaire la fierté que nous avons à partager cette cérémonie avec vous et le plaisir que nous avons à vous associer à votre joie. Chers étudiants, les diplômes qui vous est délivrés aujourd'hui par l'Université de Djibouti certifient que vous avez acquis des connaissances et des qualifications spécialisées au niveau universitaire. Il vous revient maintenant de vous en montrer digne en fructifiant soit par un engagement professionnel immédiat, soit par la poursuite d'études de second cycle. Quelle que soit la voie que vous choisirez, vous continuerez à développer vos compétences par l'expérience et l'acquisition de nouveaux savoirs. Vous êtes à partir d'aujourd'hui les dignes représentants et les véritables ambassadeurs de l'établissement qui vous a formé, l'Université de Djibouti. Chers lauréats, cette cérémonie est également pour vous le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Dans ce monde complexe où nous évoluons quotidiennement, vous aurez de nouveaux schémas à parcourir, de nouvelles expériences à vivre. Vous aurez à surmonter des moments de doute, de fatigue et même parfois de résignation. Mais dans ces moments, pensez à cette cérémonie. Pensez à ces étoiles qui brillent dans vos yeux aujourd'hui. Pensez à vos mérites, pensez à vos compétences et vous trouverez, j'en suis sûr, la force de relever tous les défis qui se présenteront à vous, Inch'Allah. Chers étudiants, encore une fois, je vous félicite chaleureusement du résultat de vos efforts et vous souhaite de vous enrichir chaque jour de nouvelles connaissances dans le cadre d'un travail que vous partagerez le sens et dont vous serez fiers, Inch'Allah. Chers enseignants, chers membres de l'administration, c'est maintenant à vous que je m'adresse pour vous remercier également pour votre implication dans l'accomplissement de vos fonctions.
pour l'effort consenti et le travail effectué indispensable à la réussite de nos étudiants. Les directives de la réforme entreprise en 2011 ont été nombreuses et ambitieuses. Vous avez fait preuve de courage et tenu le cap. Grâce à vous, les résultats sont aujourd'hui probants. Mais je tiens à cette occasion à rappeler combien la rigueur et la recherche constante de la perfection dans notre travail sont les conditions indispensables à un enseignement de qualité. C'est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants à l'égard de celles et ceux qui se sont investis au-delà du service minimum, en donnant de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources pour faire aboutir des projets novateurs ou mener à bien des tâches complexes et parfois lourdes, mais nécessaires pour notre université. Et nous aurons tout à l'heure l'honneur de distinguer certains parmi vous pour leur implication exemplaire et leur dévouement. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances avant de nous retrouver en septembre pour une rentrée historique au cours de laquelle nous accueillerons plus de 4000 nouveaux bacheliers. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette fête solennelle est aussi l'occasion de célébrer les défis que l'Université de Djibouti a relevés dernièrement pour honorer les exigences d'un enseignement supérieur de qualité au service des aspirations du développement socio-économique de notre pays. L'université n'est pas seulement une institution qui se contente de perpétuer inlassablement la transmission des connaissances statiques. C'est un établissement qui s'inscrit dans l'évolution de son temps, dans son environnement et dans la mouvance de l'ensemble des universités. Fidèle à sa devise, engagement, équité et qualité, l'Université de Djibouti a donc, au cours de l'année 2013-2014, mis en œuvre des réformes dans les différents champs de l'enseignement, de la recherche et de la gouvernance. Dans les domaines de l'enseignement, de nouvelles maquettes ont été créées et l'ensemble des cursus a été revu dans le but de le rendre plus proche des besoins des qualifications du pays, de renforcer le travail personnel des étudiants et favoriser leur insertion professionnelle, y compris par des stages. Dans cette perspective, a aussi été organisée pour la deuxième année consécutive une formation pédagogique aux nouveaux enseignants dispensés par des experts en pédagogie universitaire. L'Université de Djibouti a également mis sur pied un pôle d'excellence avec la première faculté d'ingénieurs inaugurée par vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, en septembre 2013. Ce projet vise à concrétiser votre souhait d'atteindre un développement efficient qui garantit l'émergence des compétences utiles pour les divers projets d'envergure que vous avez initiés. L'Université de Djibouti, à l'issue de la première année, les résultats des étudiants ingénieurs sont probants, Monsieur le Président. La formation de la première année est surtout axée sur la maîtrise de l'anglais pour favoriser un enseignement technique intégralement fait en anglais dès la deuxième année. Et c'est chose faite aujourd'hui. Lors de la rentrée 2014, nous entamerons la deuxième année de ce programme. Pour ce faire, les enseignants-chercheurs qui prendront en charge les enseignements des modules scientifiques et techniques sont actuellement en formation en Turquie. Dans les domaines de la recherche, a été tenu le premier colloque international sur la stratégie logistique et le transport au service du développement, avec la participation d'experts de 8 pays africains, européens et du Moyen-Orient. Des journées scientifiques pluridisciplinaires, des symposiums, des conférences réguliers ont également contribué à la valorisation par l'université des recherches menées à Djibouti et pour Djibouti. L'émergence des équipes de recherche a été encouragée par l'octroi des subventions de recherche. Une quinzaine de projets de recherche en cours de réalisation ont ainsi été sélectionnés dans des domaines tels que l'efficacité thermique des bâtiments, la microfinance, les systèmes photovoltaïques, l'économie sociale et solidaire, la vulnérabilité des nomades et l'entrepreneuriat féminin à Djibouti. Dans les domaines de la gouvernance, le nouveau statut de l'enseignant-chercheur qui vous tient à cœur, Excellence, est présenté ce 19 juillet au conseil d'administration de l'université. Le statut
du chef de département, véritable responsable pédagogique des filières, a été aussi revalorisé. Suite à vos instructions et sous la houlette conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du secrétariat d'État à la solidarité nationale, 11 bourses ont été octroyées à des étudiants handicapés et un programme de soutien à quelques 415 étudiants des régions de l'intérieur en conditions de vulnérabilité a été rendu effectif. Pour faciliter la gestion des étudiants et pour un meilleur fonctionnement de ces services, sous votre conduite, encore une fois, Excellence, l'université s'est également dotée de la plateforme e-campus. Cette nouvelle plateforme offre à l'université de Djibouti l'opportunité de prétendre au rang de la première université numérique de l'Afrique francophone. Cet honneur vous revient, Excellence. Aujourd'hui, nous arrivons à l'issue de la phase expérimentale qui a porté ses fruits et la plateforme sera fonctionnelle dès la rentrée 2014. Elle permettra dans l'immédiat de faciliter la préinscription de bacheliers et de fluidifier les échanges d'informations entre les différents départements administratifs et les composantes pédagogiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté universitaire continuera à œuvrer sans relâche pour un enseignement universitaire de qualité au service du développement de notre pays. Aujourd'hui, les résultats sont palpables et les perspectives envisagées sont en bonne voie de réalisation. La modernisation et la qualification d'excellence d'une université compétitive sur le plan régional et continental vous a toujours tenu à cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, assuré de votre appui indéfectible, la communauté universitaire est déterminée à relever, Excellence, avec succès ces défis sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, son Excellence Dr Nabil Mohamed Ahmed, que je tiens au nom de toute la communauté universitaire à remercier pour sa politique volontariste et son appui constant au développement de l'Université de Djibouti. Merci de lui applaudir, s'il vous plaît. Dans les perspectives, il s'agira pour l'Université de Djibouti de poursuivre la responsabilisation croissante des facultés et instituts, la masterisation de l'université, le renforcement, le perfectionnement et la valorisation de la recherche, la mise en place d'un centre de pédagogie universitaire, la création d'un service d'ombudsman chargé de résoudre certaines difficultés. Dans le court terme, l'accueil des 4000 bacheliers et la mise en place des conditions d'accueil et de leur réussite constituent bien sûr les défis majeurs de l'université pour l'année prochaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs, j'arrive au bout des quelques mots que je souhaitais dire à l'occasion de cette cérémonie. Chers étudiants, encore une fois, mes plus grandes félicitations pour l'obtention du diplôme que vous recevrez dans quelques instants. Nous vous souhaitons aux uns beaucoup de réussite pour la poursuite de leurs études et aux autres un franc succès pour votre intégration professionnelle. Ramadan Karim, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de l'Université. Nous allons maintenant écouter le discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, son Excellence Dr Nabil Mohamed Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, à tous les membres de la communauté universitaire, chers étudiants. En ce mois béni de Ramadan, je vous réitère mes vœux de Ramadan Karim. Nous sommes réunis en cette journée du 17 juillet 2014 pour célébrer la journée de remise de diplôme de l'Université de Djibouti. Je tiens en premier lieu à remercier son Excellence le Président de la République pour l'honneur qu'il nous fait chaque année par sa présence à cette cérémonie. C'est pour nous, encore une fois, le témoignage de l'intérêt que vous portez, Monsieur le Président, à placer la connaissance et le savoir au cœur de vos priorités pour garantir le développement socio-économique de notre pays. D'ailleurs,
Certains qualifient cette connaissance comme valeur plus rentable que le pétrole dans les années à venir, du fait que l'économie du savoir prend de plus en plus de place comme valeur marchande dans le monde. Je voudrais également féliciter les lauréats pour leur réussite dans l'aboutissement d'un cycle d'études et leur rappeler que si nous donnons chaque année un nom à la promotion, c'est pour rendre hommage à ceux qui ont servi notre pays dans l'épanouissement de la connaissance et la formation de nos jeunes. À ce titre, nous rendons ce matin au feu Farah Ragé Farah pour son travail et ses qualités humaines au service de ses compatriotes et la préservation de la culture. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous pensons à lui. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée et qui n'ont ménagé aucun effort en travaillant très tard cette nuit. Je voudrais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. La réussite d'un travail, c'est d'abord une équipe. Quand je parle d'équipe, tout à l'heure, le président de l'université a mentionné les efforts que nous faisons. Mais si ces efforts aboutissent, si nous avons des résultats, si ça marche, c'est grâce au soutien du président de la République. Et je vous demande également de l'applaudir et de le remercier. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée ce matin pour rappeler que la religion musulmane a parmi ses premières recommandations évoqué le rôle majeur de deux principes fondamentaux. Ces deux principes sont al-hidayah, le guide vers la croyance, la foi, ou al-ma'rifa, la connaissance. Souvenez-vous de ce que nous disent les Saintes Écritures lorsque Jibril dit au prophète « Iqra ». Et le prophète, surpris, avec beaucoup d'émotion, un peu apeuré, lui répond « Mais je ne sais pas lire ». Jibril lui répète encore une fois « Iqra ». Le prophète répète « Mais je ne sais pas lire ». À ce moment-là, la troisième fois, Jibril lui répète « Iqra bismi rabbika al-a'la ». Lis au nom de ton Dieu le plus haut. Voilà comment, à partir... Et donc le prophète s'est mis à lire. Donc voilà comment, à partir de cette révélation religieuse, que Dieu a permis à quelques bergers, à quelques commerçants de la Mecque de conquérir une grande partie du monde et lui apporter la connaissance, qu'elle soit spirituelle, scientifique, à travers la médecine, la pharmacie, la chimie, les mathématiques, et j'en passe, ou la littérature. C'est dans le respect de ce principe fondamental de l'importance de la connaissance que notre pays, à travers la vision de son Excellence, le Président de la République, s'est inscrit en créant l'université et toutes les institutions d'enseignement supérieur pour œuvrer pour un véritable développement et un repositionnement de notre pays dans le monde. Nous prions Dieu de l'accompagner, nous prions Dieu de nous accompagner dans cette honorable ambition. Que de chemin parcouru, Monsieur le Président, entre le moment où vous êtes engagé dans la création de l'Université de Djibouti et aujourd'hui. Depuis sa création, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche accompagne votre engagement et n'a eu de cesse d'adapter la transmission du savoir vers la qualité en l'adaptant au changement du monde et à l'adéquation de la formation-emploi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous attendons l'année prochaine. Au total, l'université va héberger 8000 étudiants. Nous disposons de plus de 250 professeurs, dont une centaine sont déjà docteurs ou doctorants. Mais c'est également autant de thèses soutenues. Des nouvelles filières créées en sont l'illustre exemple, sans compter l'ouverture de masters et la programmation dans les années qui suivent de la création de l'école doctorale. Enfin, la faculté d'ingénieurs, dernière année de cette université, a démarré, comme l'a rappelé le président de l'université, avec succès, et la meilleure de la promotion est une fille. Après la faculté d'ingénieurs, nous ambitions
se tourne, avec votre soutien, Monsieur le Président, de travailler dans les médias sur 2 projets très importants qui me tiennent à cœur, la création d'une haute école de commerce à Djibouti et la préparation de formation de cadres techniques dans le domaine de l'énergie, de la mécanique et de l'électronique. En dehors de l'université, nos préoccupations se sont également adressées au renforcement d'une formation de qualité dans le domaine de la santé. En témoignent les efforts consentis au niveau de la faculté de médecine, dont 21 étudiants de la première promotion vont soutenir cette année à Djibouti, avec des diplômes djiboutiens, leur premier diplôme de docteur en médecine. 34 autres suivront l'année prochaine, Inch'Allah. Nous citerons également les nouvelles cartes de formation de l'Institut des sciences de la santé, ouvrant vers des véritables opportunités de formation, licence et master, dans le domaine de la santé, sans oublier l'acquisition d'équipements de formation utilisant les dernières technologies disponibles. S'il y a des étudiants, c'est qu'il y a des professeurs derrière et il faut les encourager également. Nous soutenons également les professeurs qui souhaitent progresser dans leur carrière à travers des statuts à la hauteur des ambitions affichées. À titre d'exemple, comme l'a indiqué tout à l'heure le président de l'université, le statut de l'enseignant-chercheur sera discuté en conseil d'administration et celui du médecin hospitalier universitaire sera soumis en conseil de ministres. L'objectif, c'est que des enseignants djiboutiens puissent conduire totalement toutes les formations du ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est là notre pari. Nos chercheurs, au niveau du Centre d'études et de recherche de Djibouti et de l'université, accompagnent les projets porteurs du pays. Dans un certain nombre de domaines, comme l'énergie, l'eau ou la biologie, nous avons dépassé, à ce jour, le stade de recours à des expertises étrangères. Les résultats sont là, et la confiance dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche sont aujourd'hui plus fortes que jamais, puisque beaucoup de vos camarades qui sont partis faire leurs études à l'étranger reviennent aujourd'hui et nous supplient de rejoindre l'université de Djibouti. Nous avons également investi dans les nouvelles technologies, véritables véhicules de progrès, comme le disait le président de la République, pour mettre aux standards internationaux l'université de Djibouti. Et le 27 mai, nous avons donc inauguré la plateforme Campus. Sur le plan international, je tiens à rappeler que cet événement a été couvert par 169 revues internationales, dont 118 en langue anglaise et 151 en langue française, sans compter le millier de tweets et de messages sur Facebook. Le plus étonnant, et je vous assure qu'on ne leur avait pas dit de mettre ça, c'est qu'il y avait un titre très évocateur qui disait que Djibouti invest to become education leader on Horn of Africa. Djibouti investit pour devenir le leader de la Corne de l'Afrique en matière d'éducation. Mais la clé de la réussite dans ce que nous préparons aujourd'hui résidera toujours et encore dans notre capacité à se projeter dans l'avenir. Elle résidera dans votre capacité, dans notre capacité à préparer la formation de ceux qui seront demain les artisans du développement du pays et qui s'inscriront dans l'objectif de concrétiser progressivement notre vision 2035. Pour cela, Monsieur le Président, je suis de ceux qui restent convaincus d'un principe. See big, start small, scale up fast. C'est-à-dire voir toujours grand à travers une vision, et celle de 2035 voit très grand. Commencer petit, diversifier les formations, créer de nouvelles formations, mais toujours garder à l'esprit, rapidement dupliquer ce qui marche, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec succès, et Inch'Allah, Dieu nous accompagnera. Tout à l'heure, on parlait de la plateforme Campus avec, bien sûr,
L'idée, c'est que aussi les cours puissent être mis en ligne pour que vous puissiez suivre votre cours à travers Internet. Il y a un adage qui dit, qui me faisait rire dans le passé, mais qui va se concrétiser aujourd'hui: bienheureux l'étudiant qui suit son cours sans quitter son lit. Avec Campus, je crois que ce sera le cas, mais je ne vous encourage pas. Chers étudiants, je termine mon discours en vous souhaitant beaucoup de réussite dans votre vie et un avenir radieux, Inch'Allah. Je vous recommande ainsi qu'à toute la communauté universitaire d'être les véritables acteurs du développement de notre pays. Je vous demande de n'économiser aucune énergie pour contribuer au bien de tous, même si parfois cela vous demande des efforts sur votre intérêt personnel. Merci beaucoup. Shukran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, si vous le permettez, nous allons maintenant commencer donc à mettre à l'honneur les personnalités de la communauté universitaire qui ont été exemplaires dans l'implication et avec dévouement dans la mise en œuvre de réformes de l'Université de Djibouti. Nous allons commencer par le prix de l'implication et du dévouement. Toujours agréable et disponible, l'Université de Djibouti a raison de lui faire confiance. Pas une opération qui ne sera pas filtrée à la loupe, qui ne sera activée si elle contrevient aux intérêts de l'institution. Mais quand on passe ses heures, elle entretient aussi de relations cordiales avec les fournisseurs qui la respectent et satisfont au mieux à ses demandes. Madame Awa Abdi Djama, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans les domaines de l'implication et du dévouement. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Awa Abdi Djama. Aussi discret que consciencieux et efficace, il dirige d'une main sûre et décidée deux nouvelles filières en adéquation avec le besoin du département du pays. Et pour le mener à bien, il s'implique en articulant avec justesse innovation pédagogique et partenariat avec les universités étrangères, tout en continuant à veiller à articuler le master au projet de recherche. Dr Moustapha Nouraye, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans les domaines de l'innovation pédagogique. Je tiens à rappeler que Dr Moustapha est un enseignant-chercheur de la faculté de lettres, langues et sciences humaines. Pour faire face aux nouveaux défis technologiques et répondre aux attentes de plus en plus nombreuses et diversifiées de la communauté universitaire, il, au pluriel, déploie compétences, énergie et ingéniosité. Dans le même temps, il s'efforce d'opérer les transferts des connaissances indispensables à la réussite de leur projet. En septembre 2014, ils auront complètement transformé l'environnement numérique de l'Université de Djibouti. L'équipe du projet e-Campus, l'Université de Djibouti, a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille de mérite dans les domaines de l'innovation administrative. J'appelle Dr Abdulrad El-Ousmane Guedi, chef du projet et directeur du prix. J'appelle Madame Rabol Saïd. J'appelle Madame Nasra Saïd Mérine, Monsieur Idriss Omar Koch, Monsieur Zakaria Elmi Guelleh, Monsieur Awale Ahmed Gaouden, Monsieur Fami Ahmed Ousmane et Monsieur Warsama Omar Ali.
Il mérite beaucoup d'applaudissements. Et enfin, dynamique, entreprenante et décidée, elle a relevé un défi majeur en portant à bout de bras l'organisation d'un colloque international à l'université sur un thème essentiel pour le développement de la République de Djibouti. N'écantant pas son temps, elle a impliqué enseignants et personnel administratif de son institut, conduit les comités d'organisation et les comités scientifiques, réuni les interventions des experts étrangers et des chercheurs de l'UD, associé le cadre des entreprises concernées par le thème de cette manifestation scientifique d'envergure sur le thème de stratégie logistique et des transports au service du développement, Dr Asha Abdillahi Ahmed, l'Université de Djibouti a le plaisir de vous décerner la distinction et la médaille du mérite dans le domaine de la recherche. Beaucoup d'applaudissements. La doyenne de l'Institut universitaire industriel tertiaire. Nous allons maintenant entamer donc les clous de notre cérémonie, la mise à l'honneur de nos diplômés de la promotion 2014. Nous allons appeler le major de promotion, donc en licence, et selon l'ordre de mérite, j'appelle le premier diplômé, Abdullah Ali Abdullah Al-Khalidi. Est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous, donc le diplôme lui sera remis ultérieurement. En deuxième position, avec la mention très bien, j'appelle Ineam Mokhtar Hassan. Bravo, bravo. La troisième position est aussi raflée par une fille, Mademoiselle Mahado Ahmed Ouaé, du département cycle en formation journalisme. J'appelle l'étudiant diplômé en quatrième position, donc Yassine Ousleye Bilé, avec la mention très bien aussi. J'appelle maintenant Mademoiselle Linda Testoé, Monchilino, mention très bien. Je pense que les filles se sont illustrées en tête de liste cette année. Bravo. J'appelle maintenant Mademoiselle Nima Moussa Mohamed, mention bien. Encore une fille, Mademoiselle Degan Bahri Issa, mention bien.
Nous accueillons maintenant l'étudiante diplômée Yassine Elmi Ismaël. Toujours mention bien. Oh, j'appelle maintenant Hassan Saliban Ali, diplômé 2014, mention bien. J'appelle Honoré Ian Mohamed Hussein, diplômé 2014, mention bien. Et donc c'est avec l'émotion qu'on appelle Honoré Nassim Nasser Mohamed, étudiante brillante, courageuse. Elle est la mascotte de la faculté de l'Institut universitaire Persienne. Sa sœur est actuellement aussi major de promo à l'école d'ingénieurs. Rahma Daoud Ahmada, licence mention bien. Abou Bakr Hassan, Toural, Abdishakour Mohamed Omar, Youb Ismaël Adel et Rachid Roger Raguet. Nous allons donc prendre la photo avec les majors donc, de la licence avant d'inviter la famille du parrain du mouvement. J'appelle la famille du parrain, merci. J'appelle la famille du parrain qui arrête de nous rejoindre. Ses 4 fils et son épouse qui vont nous rejoindre pour prendre la photo de famille. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous sommes honorés de votre présence. mudane waxdana hal su'aal aan ku weydiinayna maanta mudhihii aad beertay jiilkii shanaad ayaa qaran jabinaya bal ka waran dareenka kii shanaad ya soma maxaan ka waran dareenkayga dareenkaygu aad buu fiican yahay aad buu u sareeya waxaad is leeyahay geedkii aad beertay waa ka baxaya baan is leeyahay waxa aan dee ku dadaalayna inaan dadka kale waxa halkani universiteegaasi intaa oo arday
kama soo baxdeen haddaan sidii awal dirayna un soo ma waxay dee taasi keentay démocratie c'est-à-dire ina qof waliba oo arday ah la siiyo nasiib uu ku gaadho jaamacad taasaa aniga iigu weyn waxaan ogsoonahay inaad kal hore faculty engineering aad furtay bal ka waran maxaa inoo soo socda yaa imka noo dhammaaday kii labaad ayaa la galayaa wararka naga soo gaadhayana aad bay u fiican yihiin inaan sanadkan waxaa gali doona universityga 8,000 oo arday baa sanadkan galaysa jaamacaddeenna soo ma ها dadka ugu fiican injineerada ugu fiican af ingiriis wax ku barta ayaan waka wad baatantahay mudane madaxweyne. Monsieur le Président, excusez-nous, on va français hein? Oui, un mot en français, quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est pour encore une année de défis que nous venons de relever. Encore une année de victoire pour nos enfants, encore une année de réussite. Encore une année qui nous promet pour l'avenir de notre pays beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Ensuite, tous les projets de développement que nous sommes en train de monter, en particulier l'infrastructure, ce sont ces jeunes-là qui seront obligés, qui seront appelés à prendre les rênes, n'est-ce pas? C'est une fierté pour moi. Merci.